Adam, de mes péchés passés, de fornication et d'immoralité sexuelle. Je me libère de toute pollution ancestral. Je me libère de toute pollution de mes aïeux, de mes arrière-grands-parents, de mes parents, au nom de Jésus. Père, je me libère de toute pollution onirique, au nom de Jésus. J'ordonne à chaque mauvaise tentation de perversion sexuelle dans ma vie, dans mon sein, d'en sortir avec ses racines. Au nom de Jésus. Tout esprit de perversion sexuelle, travaillant dans ma vie, soit paralysé. Père, que le pouvoir de la perversion sexuelle qui opprime, qui assujettit ma vie, ressens le feu. Au nom de Jésus, laisse-moi rôti. Au nom de Jésus, chaque démon irrité, chaque démon hérité de mon père, de ma mère, ou d'une quelconque personne avec laquelle je suis entré en contact de manière sexuelle. Toute personne avec laquelle j'ai eu des échanges, Père, par laquelle j'ai contracté le démon de la perversion sexuelle dans ma vie. Maintenant, pendant que je parle, il sort de ma vie, il sort les flèches, et le feu, le consume au nom de Jésus. Toute flèche démoniaque, satanique, que j'ai reçue depuis le monde, des ténèbres, de façon permanente, soit brûlée, soit consumée par le feu de Jésus. J'ordonne à chaque puissance de perversion sexuelle de se retourner contre elle-même. Père, que toute forteresse démoniaque construite dans ma vie par l'esprit de perversion sexuelle soit démolie. Que tout pouvoir de perversion sexuelle qui a consumé ma vie soit brisé. Ma vie soit brisée. À mon tour. Que mon âme soit délivrée. Perversion sexuelle. Perversion sexuelle. Que le Dieu des lits se lève avec une main forte contre toute épouse. Les femmes époux se lève avec une main forte contre toute épouse spirituelle et tout le pouvoir de la perversion sexuelle. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus, j'annule tout effet de la morsure, de la perversion sexuelle sur ma vie. Au nom de Jésus, tout étranger maléfique et tout effet satanique dans ma vie, je vous ordonne d'être paralysé, et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, feu, complètement ma vie. Je revendique ma délivrance de l'esprit de fornication et d'immoralité sexuelle. Que les yeux soient délivrés de la luxure, de la convoitise, des envies. À partir de maintenant, que les yeux soient contrôlés par le Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit tombe sur mes yeux et brûle ensemble toute forteresse maléfique et toute
toute voix satanique contrôlant les yeux. Je passe de l'esclavage à la liberté dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Père, je te remercie pour la délivrance, contre l'esprit de perversion et d'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus, je crois, je confesse en ton nom que la victoire est mon partage. Je crois, je confesse que la victoire est avec moi. Au nom de Jésus. Et elle demeure dans ma vie. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous passons dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons passer à une autre étape de ce culte. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur afin d'écouter sa parole, afin de l'enseigner dans ton cœur, afin que tu puisses la mettre en pratique. Prie le Seigneur afin qu'il dispose ton cœur. Père céleste, je prie. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je prie que tu disposes mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Afin que ta parole soit passée. Jésus, je puisse la s'aimer dans mon cœur. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Afin que, Père, je puisse la mettre en pratique. Au nom puissant, le glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier de confier ton serviteur entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu, que Dieu lui-même, le barricade sa tout village de feu. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Merci, merci, que prions. Que Dieu de gloire, que Dieu te manifeste, que Dieu glorifie. Père, agis puissamment. Glorifie qui possède. Seigneur, nous te confions ton serviteur. La vie nous donne le message. Nous prions que tu disposes, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, son esprit. Et que les paroles, vous sortez de sa bouche, ne soient les paroles qui de ta puissance. Remplis-le puissamment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur, et passe ta personne. Et toi, tu viens de donner le message. Dans le nom de Jésus-Christ, il a fait ta prière. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Tu vas acclamer le Seigneur de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit magnifié. Le Dieu d'amour, de compassion. Celui qui nous accorde encore assez de temps pour nous repentir. Et pour parfaire notre marche avec nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 12.
Si nous sommes à la page, je fais la lecture. Il est dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à lui accorder, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Dans ce passage, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'au travers de Matthieu 3, 1 à 12, Dieu nous avertit de ce que si nous ne nous repentons pas, nous ne serons pas des élus dans son royaume. Et aussi, Dieu nous rassure de ce qu'il est ce Dieu à qui nous devons mettre notre confiance. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Bon, fidèle, amour. À part lui, c'est le trompeur, c'est le malin. Donc, il nous amène à faire la différence. Il n'y a pas deux dieux. Il est seul.